Ceci fait 6 ans que Mike a été arrêté. Quoi? Ne joue pas au con, Calais. Demi-tour à gauche. Ça ne sert à rien de faire le maths si on ne sait pas compter les uns sur les autres. Écoute mon pote Jean. Tu crois que tu pourras devenir quelqu'un dans ce pays si tu ne montres pas que tu es fort? Estimés téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro culturel où nous reviendrons sur la grande nouvelle du moment avec Congo Eastern Film qui arrive avec autant de nouvelles, avec autant de productions. Aujourd'hui, nous parlons de cette série Made in Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, avec le réalisateur Franck Minani. Dans nos mains, une série, une première. Franck, qu'est-ce qui se mijote de votre côté? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En tout cas, je vais rassurer déjà aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent maintenant là que c'est une série émouvante. C'est une série qui traite sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. En fait, moi j'ai pensé que tout le monde a quelque chose à apporter pour que règne la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, c'est une situation qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait quelques dizaines d'années qu'il y a ces troubles à l'Est. Mais maintenant, à mon niveau, je crois que j'ai fait ce film juste pour essayer de sensibiliser la population afin de contribuer sensiblement tous au retour effectif de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, quand je parle de la paix, je vois d'abord la paix sur le plan général. Nous aussi, en tant que population, parce que je parle à la population en premier. Je pense que nous, en tant que population, nous pouvons avoir une part de responsabilité dans ce qui arrive. Surtout l'insécurité dans la ville de Goma. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque nous avons la situation comme les kidnappings, ou encore les tueries, ou je sais pas moi, les vols, les 40 voleurs et tout ça, mais qui sont les membres de ces genres de groupes qui sèment la terreur? Ce sont nos frères, nos voisins, nos cousins, ainsi de suite. Deux fois, c'est pas deux fois, mais tout ce qu'ils utilisent ou tout ce qu'ils font, ils le font avec notre concours. Ces gens ne dorment pas dans la rue. Ces gens n'amènent pas ce qu'ils volent ou tout ce qu'ils font dans la brousse. C'est dans nos maisons. C'est nous qui les hébergeons. C'est nous qui savons comment se passent toutes ces opérations. Alors moi, je me dis qu'il faut passer à ce qu'on appelle dénonciation. C'est une arme qui peut nous aider. Parce que comme c'est dit, le cinéma, c'est une arme de construction massive. Si c'est mal utilisé, cette arme devient une arme de destruction massive. Alors moi, je voudrais dire à la jeunesse que c'est le moment. Parce que même ceux qui constituent les groupes armés, ce sont nos frères, ce sont nos voisins, ce sont nos proches. Les sensibiliser afin de ne pas rejoindre ce genre de groupes parce que ils sèment la terreur non seulement dans les familles de leurs proches, mais aussi dans leur propre famille. Voilà donc, quand je parle de dans nos mains, avec cette problématique, simplement pour dire, quelque part, la paix est dans nos mains. Voilà le titre. La paix d'un nommé, mesdames et messieurs, les titres de cette série télévisée qui nous arrive à Goma et qui sera, je pense, projetée à partir d'ici septembre 2023. Mais lorsqu'il faut parler de cette première saison qui sera découverte d'ici les 6 septembre, est-ce que nos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs peuvent avoir une idée de quoi ou de quelle matière sera abordée dans cette première saison? Oui, effectivement, c'est une fiction, c'est une série fiction. Donc j'ai imaginé une histoire, mais qui parle effectivement de la réalité qui se passe à l'Est, dans les villages, dans les villes, partout dans l'Est. Et donc, je crois, si je donne ce qui se passe dans la série, alors on fera comme si on a déjà suivi la série. Je vais laisser aux téléspectateurs l'occasion. Et c'est envie de découvrir ce qu'il y a derrière la série. Mais comme j'ai déjà dit que ça parle de la situation sécuritaire, et donc tout le monde peut déjà avoir une idée
Donc, ça peut parler de kidnapping, ça peut parler de tueries, ça peut parler comment on appelle, le recrutement des enfants dans les milices. Tout ça, toutes ces choses-là, c'est qui tournent dans la série, dans la première saison qui va avoir 16 épisodes. Alors, revenons aussi sur un autre problème qui est très crucial, c'est cette problématique liée même à la production. Congo Eastern Film, qui n'est plus une firme à présenter, arrive à réaliser une série. Est-ce que ce n'est pas vraiment vous surcharger, Franck Minani? Vous savez, nous à l'Est en particulier, et dans tout le pays en général, il y a toujours un problème de production. Alors nous, comme Eastern Congo Films, nous avons dit que si on attend qu'on ait des gros budgets pour faire des films comme les autres, en tout cas on ne fera jamais rien. D'abord, comme tout le monde le sait, nous sommes limités, nous sommes bloqués, nous sommes enclavés par ces problèmes d'insécurité. Et vous savez que normalement, lorsque une entité est butée à de tels problèmes, ils ont des problèmes de production parce que tous les investisseurs culturels vont avoir peur. Personne ne viendra investir son argent là où il sait que c'est un milieu plein de rebelles. Ils peuvent soit être, je ne sais pas comment dire, ils peuvent mourir, ils peuvent être kidnappés anytime. Mais vous allez trouver les milieux dans lesquels règne le calme, la sécurité. Il y a des productions qui viennent d'ailleurs tous les jours, tous les ans. Et cela contribue sensiblement à la croissance de l'industrie du cinéma. Mais chez nous, comme je l'ai dit, on est enclavé, on est encerclé par ces problèmes-là d'insécurité. Et en tout cas, rares sont les gens qui peuvent dire non, je vais à l'Est pour faire des films. Non, ils ont peur. Parce que tout ce qu'ils ont en tête comme idée de l'Est, c'est l'insécurité, les tueries, les viols des femmes et tout ce qui va avec. Alors, nous, en tant que cinéastes, nous sommes en train de nous débattre par nos moyens de bord, juste pour attirer leur attention et leur montrer qu'on peut vendre le pays, l'Est autrement. C'est pas, quand on parle de l'Est, on ne voit pas seulement les tueries, on ne voit pas seulement les viols, on ne voit pas seulement les kidnappings, mais il y a aussi une vie à l'Est qu'on doit promouvoir. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes là, nous travaillons d'arrache-pied pour que nous mettons en tout cas à la disposition des gens, cette œuvre qu'ils sont en train d'attendre avec beaucoup d'intérêt. Alors, l'œuvre qui est attendue avec beaucoup d'intérêt, dames et messieurs, la première saison, donc débute le 6, et sera après cette projection. Il y a d'autres projets ou d'autres initiatives sur lesquelles Eastern Congo Film pense travailler. Bon, les projets sont multiples. Il n'y a pas seulement que ce projet qui est en train de vouloir faire sortir du fruit, mais il y a beaucoup d'autres projets. Évidemment, j'invite dans le même angle d'idées tous ceux qui peuvent avoir des projets à nous proposer, tous ceux qui peuvent vouloir nous rejoindre dans la production. En tout cas, ils sont bienvenus. Les portes sont grandement ouvertes. Nous, on a besoin que les gens se rapprochent et qu'ils comprennent ce que nous faisons. En tout cas, il y a beaucoup d'autres projets qui peuvent ne pas être des séries, mais il y a des projets de long métrage, des projets de court métrage, des projets de formation et d'information également. Ouais. Franck Minani, les téléspectateurs, les auditeurs et lecteurs qui vous suivent par un instant, vous avez un message à leur adresser avant de clôturer cette session? Le message est simple. Nous sommes en train de vouloir que tout le monde nous rejoigne dans la lutte. Vous savez, comme je l'ai dit, il n'y a personne qui viendra restaurer la paix dans notre pays, surtout la partie Est. Il faut travailler sur cette question intelligemment, essayer de comprendre d'abord quelles sont les causes de ce qui nous empeste aujourd'hui pour enfin proposer des pistes de solutions. Mais par rapport à notre œuvre, je demande à tout le monde de nous rejoindre, de nous accompagner. L'œuvre sera disponible à partir du 6 septembre sur la chaîne YouTube Eastern Congo Film. C'est-à-dire, abonnez-vous, téléchargez, c'est gratuit pour l'instant, mais aussi visionnez. Ne prenez pas seulement vos mégas pour télécharger et garder sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, mais aussi lorsque vous visualisez le film sur notre chaîne, ça veut dire
vous nous donnez un quelconque soutien. Parce que les vues là, les heures, les temps de visionnage, ça compte pour nous. En tout cas, nous voulons que tout le monde nous soutienne. Nous ne savons pas de quelle façon, mais chacun fera tout ce qu'il peut pour que nous puissions aller de l'avant. Franck Minani, l'un des grands réalisateurs et créateurs de la série Dans nos mains, nous vous remercions pour votre temps. C'est moi qui vous remercie.